Attache ta sucre, on s'en va, cabane à sucre. Attache ta sucre, on s'en va, cabane à sucre. Brams! So let me see if I understand. You want me to put on my cap and go to Sugar Shack? C'est ça. Ah ouais! Swing la vaquette dans le fond, la boîte à bois. Swing la vaquette dans le fond, la boîte à bois. Swing la vaquette dans le fond. Swing la cabane dans le fond, la boîte à pain. Swing la grémate, il tac est en contact. Swing la brunette, la roussette, la blondinette. Attache ta sucre, qu'on s'en va cabane à sucre. Ah ouais! Oui, non, qui fait ton bonheur. Ton pas tout ton kimono, nous autres, on regarde pour la couleur. Italien, A cabane à sucre. anglais, A cabane à sucre. chilien, A cabane à sucre. montagnais, A cabane à sucre. chinois, à cabane à sucre, japonais, à cabane à sucre, c'est sucre jamaïcain, à cabane à sucre, c'est sucre, sénégalais, à cabane à sucre, mix me down. Swing la baquette dans le fond, la boîte à bois. Swing la baquette dans le fond, la boîte à bois. Swing la baquette dans le fond, la boîte à bois. Swing la baquette dans le fond. Swing la cabane dans le fond, la boîte à pain. Swing la gréma, puis swing l'africama. On prend longtemps, vas-y lentement, assurément, mais vas-y là, sur un air de rigodon. On se retrouve une fois par année, c'est pas pour la nouvelle année, c'est plus souvent l'après-midi, rapport qu'au soir il fait pas chaud. Même si on danse toute la journée, personne n'est vraiment fatigué, c'est parce que l'hiver est fini, que les jupettes sont arrivées, on fait matin, qu'on le rigoleux. On va tout le monde dans un pack à tout bien tassé sur le parquet, on se souvient plus tellement comment j'y ai. Mais c'est pas grave, écoutez-moi donc sur le thé. La boîte à bois, la baguette dans le fond, la boîte à bois. Swing la baguette dans le fond, la boîte à bois. Swing la baguette dans le fond. Ah ouais! Quel service, hein? Ouais, c'est un service. Oh, c'est soif! Moi aussi, avec les vous. Ah oui, vous n'êtes pas très doué au tennis, hein? Bon, quand même. Ah, et vous n'avez rien à porter pour bois. Ouais, une minute, là. Et qu'est-ce qu'il y a là? Ouais. Mais... Pardon. Qui c'est? Oh. Je suis tellement fière de mon achat, Lucia. Si, comprends, c'est une belle voiture, mais combien tu as payé pour ça? 30 000 $. Combien? 30 000. Mais c'est beaucoup d'argent, Lolita! Voyons, Luciano, pense à toutes les options que j'ai. Un siège éjectable pour les passagers qui trouvent qu'il y conduit mal, un détecteur de radar, un détecteur de mensonges et un système antivol infaillible. Un système antivol? Mais est-ce que tu y as pensé, Lolita? Tu sais bien que tous les voleurs réussissent à déjouer le système antivol? Pas tous les voleurs et pas tous les systèmes, Luciano. Celui-là, il est infaillible. Et c'est là, tu vas voir. Je veux bien voir cela, oui, effectivement.
Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Cet horreur, Luciano, ça, c'est une de tes cassettes. Quand un voleur essaie de voler la voiture, eh bien, il y a une de tes chansons qui joue, ça les décourage. Santa mamma, tu crois que je vais suivre des cours de chant? Je crois, oui. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quelquefois dans la vie, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui passent dans ma vie et qui sont là seulement pour m'emmerder, pour démolir mes rêves les plus fous. On dirait qu'à chaque fois que je veux réaliser quelque chose d'un peu exceptionnel, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Mais non, Christian, tu seras pas capable, ça marchera pas, viens sur Terre. » C'est ce que j'appellerais ici des sales briseurs de rêves, et c'est une race que j'exècre, que j'haïs. Christian, Oui. je dois te confier quelque chose. Oui. Je suis un peu insécure. Tu sais, Lolita, elle vient de s'acheter une voiture de rêve, vraiment une très belle voiture, mais Oui. je crois que ça va nous causer quelques problèmes. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que vous me parliez de ça parce que, justement, dernièrement, j'ai lu un livre qui s'intitule « J'aurai votre peau, sale briseur de rêves ». Et c'est un livre qui nous raconte l'histoire de Janice, une jeune fille de 18 ans, qui, elle, réussit à réaliser un de ses plus grands rêves, c'est-à-dire s'acheter une voiture avec ses propres économies. D'accord? Mais l'achat de sa voiture va lui causer quelques problèmes. D'abord, je dois vous dire que pour obtenir cette voiture-là, pour réussir à réaliser son rêve, Janice a dû faire de nombreux sacrifices, c'est-à-dire se priver de sorties, se priver de soirées au théâtre, de soirées à la discothèque, de disques au laser. Ou de choses comme Mais ça. je pourrais lui donner une de mes cassettes, Janice. Oui, c'est sûr que ça lui ferait peut-être plaisir, mais je suis pas sûr qu'elle prise votre genre musical. Mais enfin, on va passer au Mais d'accord? qu'est-ce que tu veux Non, dire? c'est pas vraiment important. Enfin. Alors, tout ça pour vous dire que Janice réussit à obtenir sa voiture, à se l'acheter. Tout semble aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Alors, elle travaille dans un centre commercial. Mais lors de la première journée, c'est-à-dire la journée où elle achète sa voiture, elle rentre à la maison, et elle rentre à la maison en catastrophe. Elle pleure, elle raconte à sa mère ce qui s'est passé. Sa mère pleure. Alors là, on se demande ce qui se passe, jusqu'au moment où Dominique, son frère, entre dans la maison et apprend que Janice s'est fait voler sa voiture. À la première journée. La première journée, elle l'a à peine utilisée qu'elle se l'est fait voler. La pauvre Janice. Alors là, Dominique est en furie et comme il aime beaucoup sa sœur, il décide de la venger et de retrouver ses sales briseurs de rêves. Parce que le rêve de Janice, c'était de se procurer une voiture avec ses économies et déjà son rêve est brisé. D'accord. Alors, tout au long de l'histoire, tout au long du livre, on va assister à l'enquête de Dominique, son frère, pour retrouver ses sales briseurs de rêves. Pour mener son enquête, il va se faire aider d'un de ses bons amis qui s'appelle Patrice, qui est un jeune garçon plus tempéré, plus réfléchi, plus posé que Dominique. Et ça, c'est très bien parce qu'ils se complètent tous les deux, parce que Dominique est un gars beaucoup plus impulsif. D'accord? Alors, l'histoire nous raconte cette enquête-là. Et d'ailleurs, ils vont prendre vraiment des moyens assez stratégiques pour réussir à retrouver ces voleurs-là, parce qu'ils ne peuvent pas aller voir les policiers et leur dire « Écoutez, on va mener une enquête à votre place » et tout ça. Alors, ils vont prendre vraiment des stratégies vraiment rocambolesques, abracadabrantes. C'est un livre, donc un livre policier, donc il y a une histoire tout en suspense et en mystère, mais c'est aussi une très belle histoire sur l'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs, l'amour entre parents et enfants. Les personnages sont donc très sympathiques, très attachants. La relation entre Janice et son frère est vraiment très touchante. Et c'est une histoire, je vous le dirai, qui finit bien. Ce que j'aime aussi beaucoup de ce roman-là, c'est que c'est écrit au jeu, à la première personne. C'est comme si Dominique lui-même nous contait son histoire. Et dans ce temps-là, moi, j'ai toujours l'impression d'être plus impliqué émotivement dans l'histoire. C'est comme si Dominique me parle... Oui, c'est ça. Ou c'est comme si Dominique s'adressait directement à moi et me disait ce qu'il ressent, ce qui lui arrive tout au long de son enquête. Alors, c'est un livre que je vous suggère fortement, à vous et à tous ceux qui m'écoutent présentement. C'est écrit par un monsieur qui s'appelle Pierre Pigeon aux éditions Coïncidence Jeunesse, collection Transition. Et le titre, c'est « J'aurai votre peau, sale briseur de rêves ». Ah, c'est très intéressant. Oui. Tu sais, c'est dommage que je n'ai pas connu Janice en personne. Pourquoi non? Mais je lui aurais donné un bon système d'alarme. C'est-à-dire? Ah, une de mes cassettes. Ouais, c'est sûr que ça aurait été assez efficace. Hein. Oh mon Dieu. Une petite vite. Fait que c'était un gars, tu sais, comprends-tu, il s'est acheté un char neuf, tu sais, fait que là, il décide de les traîner, tu sais, fait que là, ils s'en vont dans la campagne, tu sais, puis il se promène avec son char. Là, il arrive au ras des ruisseaux, tu sais, puis là, le gars, il s'aperçoit qu'au ras du ruisseau, il n'y a pas de pont pour traverser le ruisseau. Fait que là, le gars, il est mal pris, tu sais, comprends-tu. Là, moi, je voulais pas être dans son char, tu sais, dans son char. Fait que là, le gars, chanceux dans sa malchance, par exemple, il voit au bord du ruisseau, il y a un homme, tu sais. Fait que le gars, il vient de lever, il est poli, tu sais, fait que il interpelle le monsieur au bord du ruisseau, tu sais, puis il dit, pardon, mon bon monsieur, est-ce qu'il y a-tu pas mal creux des pédaux, il dit, pour traverser le ruisseau? Fait que le gars doit lui répondre, parce que le gars aussi, il t'a bien élevé. Fait qu'il répond, il dit, non, monsieur, il dit, je ne crois pas, je crois qu'il y a environ 100 des pédaux.
Fait que le gars, il dit, OK, il dit, s'il y a 100 des pédos, il dit, moi, on va traverser avec mon char. Fait que là, le gars, il prend son auto, tu sais, il embarque dans le ruisseau avec son auto, puis là, d'un coup, il y a même pas les deux prendre des roues dans le ruisseau, il cale, comprends-tu, il cale. Le char en a par de sa tête, tu sais, le char en a par de sa tête. Fait que le gars débarque de sa voiture, comprends-tu, puis là, il est choqué noir, foncé, pas à peu près, puis je le comprends, vous devez pas être dans ses culottes, tu sais. Fait que là, il regarde son monsieur au bord de lui, il dit, au bord du ruisseau, il dit, hey, monsieur, il dit, m'a bien dit qu'il y avait ça de pédo, il dit, vous êtes trompé. Fait que le gars de lui répond, il dit, je comprends pas, monsieur, il dit, moi, il dit, mes canards, quand ils embarquent dans l'eau, il dit, ils ont de l'eau jusqu'ici, il dit, cale pas, il cale. Ah! Le gars, il pense ça parce qu'il y avait des canards. Le gars, il pense que les canards se font dans le fond, c'est des canards. Je vais m'en souvenir de ma blague, les gars, il faut juste que vous m'aidiez à me la remémorer. Lise, laisse donc faire. Ouais, Lise, s'il te plaît, acharne-toi pas. De toute façon, on peut pas dire que t'as une mémoire d'éléphant. Hein? Éléphant, c'est ça, il y a un éléphant dans ma blague. C'est ça. C'est un éléphant qui grimpe dans un arbre. Toi, tu fais l'arbre, toi, tu fais l'éléphant. Puis moi, je fais... Mais toi, là, tu fais dur. Non, non, prends pas ça comme ça, Elise, voyons. Ça le va. C'est pas ça drôle du tout. Parce que je suis drôle. Personne ne l'a compris.